Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les assesseurs, vous êtes beaux. Vous êtes d'une beauté qui me met dans une situation délicate aujourd'hui parce que je suis presque complexé de plaider face à vous, surtout avec la description qu'a fait ce jeune homme dans le public. J'ai presque du mal à soutenir votre regard, Monsieur le Président. Prenons pour exemple, Monsieur l'assesseur, cette mâchoire carrée, ce corps de dieu grec taillé en V qui laisserait passer une goutte de sueur entre vos pectoraux saillants et vos abdominaux bien tracés. Un corps qui aurait sûrement fait succomber la Vierge Marie si par hasard elle a eu le malheur de vous croiser dans la rue. Et vous, Madame l'assesseur, vous, ces lèvres, oh, ce regard, ce sourire, ces yeux, qui nous laisseraient presque entrevoir les portes du paradis. C'est indéniable, vous êtes tous beaux. Alors je pourrais m'essayer à l'exercice de faire votre description, mais j'aimerais vous poser une question. Comment faire ? Comment faire si, comme vous, on n'est pas doté de cette beauté ? Comment faire si, comme moi, on a du mal à se regarder le matin ? Comment faire ? Eh bien, on a une seule solution, un seul exutoire, c'est l'art. L'art qui, dans sa définition la plus commune, celle que l'on peut trouver dans tous les Robert ou Larousse, est la recherche de l'esthétisme. Maintenant, les plus philosophes diront que dans sa définition, c'est un rendez-vous avec l'éternité. Et les plus poétiques d'entre nous diront que l'art est l'expression de la beauté du monde. Et c'est bien pour ça, pour cette dernière définition poétique, que la justiciable dont j'ai l'honneur d'être à la défense aujourd'hui aime à s'appeler artiste. Elle cherche cette expression de la beauté dans le monde. Alors certes, elle la trouve dans des dents, dans des brossages de dents au ralenti sur YouTube, dans le fait de se comporter comme un cheval pendant un mois et de poster ça encore sur les réseaux sociaux, mais l'expression de la beauté, c'est bien quelque chose de personnel. Il est là, tout le propos. C'est bien l'expression de sa beauté à elle. Cependant, et je suis bien d'accord avec vous, il y a quelque chose qui la titille. Quelque chose, finalement, qui ne va pas. Elle sent qu'elle tourne en rond, qu'elle n'a plus d'inspiration. Que finalement, elle ne sera jamais une grande artiste. Alors, elle décide de mener une quête. Elle décide de trouver son Graal, de trouver sa Joconde, sa chapelle Sixtine, sa nuit bleue. Elle décide d'arpenter les rues de Paris pour enfin trouver de l'inspiration. Alors, elle voit toujours plus grand, elle va toujours plus loin, et elle va tellement loin qu'elle finit en banlieue. Non, faut aller loin, faut aller loin. Et alors là, elle trouve son Graal. Elle trouve sa scène qui va la hisser parmi les Léonard de Vinci, parmi les Pablo Picasso, parmi les Vincent Van Gogh, elle la trouve. Plaçons le contexte. 2 hommes. Torse nu, sans doute huilé. Alors non, ce n'est pas le début d'un film érotique, c'est uniquement une joute. Non pas une joute verbale, mais une joute à la petite cuillère. Alors, pour saisir ce moment, enfin saisir, d'abord comprendre qu'est-ce qu'ils tiennent dans les mains, elle prend son appareil photo. Elle zoome. Et là, d'un coup, un combat commence. Elle enregistre cette vidéo, rentre chez elle et se rend compte que finalement, la perle est entre ses mains. Qu'elle a l'œuvre de sa vie. Elle décide de modifier, d'apporter sa patte, elle modifie les saturations, les couleurs, les ralentis. Elle montre le moment présent. Elle poste ça pour le montrer au monde. Mais la violence de la vidéo a fait qu'un internaute a saisi la justice. Et aujourd'hui, c'est au sens de l'article 222-33-3 que l'on veut accuser Camille Honnête, et non pas Camille Aéry ici. Donc, soyez-en certains. Et il ne s'agira pas de refaire un cours, c'était nul comme blague, visiblement, mais soyez-en certains qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de refaire un cours de droit pénal, mais quand même, rappelons le droit, que pour incriminer Camille Honnête, il s'agirait de montrer l'élément matériel et l'élément moral. L'élément matériel. Commençons par là. L'article 222-33-3 punit le fait de filmer et de partager une agression physique ou sexuelle, ou ici, une atteinte volontaire à un corps. Mais soyez-en certains, ici, il n'y a rien de tout ça. Il s'agit d'un sport. Et oui, un sport, vous m'avez bien entendu, un sport, comme il y en a plein. Si jamais c'est une agression, où est l'agresseur, où est la victime ? Il s'agit d'un sport qui est des plus communs. Alors oui, je vois très bien, imaginez 2 personnes en garde avec une cuillère, finalement c'est l'escrime du pauvre, mais n'y a-t-il pas d'autres sports qui aujourd'hui sont illégaux en France et pourtant très populaires au sein de la population française ? Le MMA par exemple.
Un sport qui réunit tous les arts martiaux et tous les sports finalement de contact. Illégal en France, pourtant très populaire et très pratiqué. Et extrêmement violent, vous en conviendrez. Et pourtant, jamais une personne n'a été incriminée pour avoir filmé un match de MMA. Et bien ici, vous voyez un match de petite cuillère. Sur l'élément moral, comment s'est passée la scène? Découpons petit à petit. Camionnette a d'abord sorti son appareil photo pour essayer d'observer la chose. Elle ne se doutait pas qu'il allait y avoir un combat. Parce que j'entends les arguments de Madame la procureure en disant qu'elle devait savoir. Des tatouages, les médias. J'entends des « elle devait savoir, elle ne pouvait pas ignorer ». Mais je ne vois que présomption. Je vous rappelle qu'ici, le doute profite à Camille. Qu'en aucun cas, elle ne devait savoir ce qui allait se passer. Comment peut-elle deviner que deux personnes qui s'approchent avec une cuillère à la main vont se battre? Par rapport à leur regard? Par rapport aux circonstances? Même moi, je ne suis pas sûr de pouvoir discerner la situation. Et aussi, il faut rappeler le sens de l'article. Cet article qui a été introduit par le législateur, non pas pour punir ce genre de situation, mais pour punir un phénomène qui est des plus horribles, des plus répugnants, quelque chose qu'on appelle le vidéolynchage, la vidéoagression, le happy slapping en anglais. Alors qu'est-ce le happy slapping? C'est bien simple. C'est le fait de moi et mon meilleur ami d'aller frapper quelqu'un parce que c'est un petit gros. Généralement, c'est au lycée. Je n'aime pas sa corpulence, donc mon meilleur ami va le frapper et moi, je vais filmer. Il avait une sorte de flou juridique sur ma complicité. On ne pouvait pas vraiment m'incriminer parce que je n'ai pas vraiment agi dans la situation. Donc le législateur a voulu répondre à cette question. Et alors décidé, au sens de l'article 223.33.3, de qualifier de complice la personne qui commettait cet acte. Or ici, aucune part de complicité. Uniquement une témoin. Il n'y a rien, aucune circonstance qui font que cette dernière a participé à l'acte. Et même, vous avez parlé de l'article 227.24. Et vous avez parlé de toutes ces histoires de viols. Allons nous filmer des viols, à nous passer et diffuser des personnes qui se font trancher la gorge. Le code pénal protège ce genre de situation. Et c'est au sens de cet article. Alors, vous auriez utilisé cet article, on aurait eu un tout autre débat aujourd'hui. Mais ce n'est pas le cas. Soyez-en certains que jamais la République n'admettra ce genre de comportement. Marine Le Pen, actuellement, sa responsabilité est engagée. Le 27 septembre 2017, Gilbert Collage a diffusé des images de Daesh qui coupaient des têtes, sa responsabilité est aussi engagée, mais encore une fois au sens de l'article 227.24, et non l'article qui nous concerne aujourd'hui. Alors, si vous considérez que la responsabilité est engagée, il y a deux faits justificatifs. Deux faits justificatifs qui ont été rappelés par ma consoeur. C'est d'abord le fait d'apporter une preuve. Aujourd'hui, qui n'est pas très pertinent dans cette affaire, mais je tiens à rappeler quand même que si les deux personnes sont incriminées dans une autre affaire, c'est uniquement grâce à la vidéo qu'a pris ma cliente. Et l'autre, le fait d'avoir une profession pour informer le public. Ça a été sa première volonté, de décrire une situation. Et c'est bien pour ça que sa vidéo est une œuvre d'art. C'est pour cette dénonciation, rien d'autre. Mais soyez-en certains que déjà cette affaire me rappelle une autre affaire. Prenez deux hommes issus de banlieue, très musclés, qui ne se battent pas non pas à la cuillère, mais au parfum. Non pas dans une banlieue, mais dans l'aéroport d'Orly. L'un des combats les plus diffusés sur les réseaux sociaux. Et pourtant, toutes les personnes qui ont filmé ce combat n'ont pas été incriminées. Ne sont pas sur le banc des prévenus. C'est la même situation ici. Mais rendez-vous bien compte que la violence fait partie de l'art. C'est inhérent à l'art. C'est bien le rôle de l'artiste d'informer les gens. Allez-vous reprocher à Pablo Picasso la violence de Guernica? J'entendais tout à l'heure parler de chambres, parler des nazis. Allez-vous reprocher à tous ces documentaires qui ont montré l'horreur des chambres la violence de leurs documentaires? Allez-vous reprocher à tous les documentaires sur la guerre d'Algérie de la violence? Alors là, ça montre une réalité. La vidéo de Camionnette a montré une réalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand c'est proche de nous, on ferme les yeux? Parce que oui, c'est proche de nous, monsieur. C'est à 14 stations de métro. C'est pas drôle? Ça aussi, c'est pas drôle.
Soyez-en certains que cette proximité fait qu'on doit agir. Et c'est dans cette dénonciation que cette œuvre est belle. Qu'il faut agir pour les banlieues, qu'il faut agir. Oui, ministre Borloo, avoir un plan pour les banlieues, c'est important. C'est une situation qu'il faut considérer. Et l'unique but de Camionnette a été cela. Alors, parce que de un, ma cliente n'est pas incriminée, et que l'élément matériel est absent et l'élément moral aussi, que de deux, même si vous considérez que les conditions sont remplies, alors soyez-en certains que le fait justificatif d'informer le public est là. Je demande la relaxe de Camionnette. Alors qu'est-ce qu'on lui reproche? D'avoir de l'ambition? De vouloir rentrer parmi les plus grands? Toutes les personnes dans cette salle devraient être sur le banc des prévenus à côté d'elle. Moi le premier. Moi aussi, je veux que s'attache à mon nom le souvenir de quelque chose de formidable. J'étais obligé. J'ai vu que vous m'avez applaudi, mais je n'ai pas fini ma plaidoirie. Donc, soyez-en certains que cette dénonciation est la beauté. Elle est là, la beauté. Donc, Monsieur le Président, ne soyez pas égoïste, partagez-la.